Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cet autre numéro de Affaires à suivre. Nous sommes aujourd'hui dans la grande commune d'Agodo, plus précisément en Ndoutré, la casse de Ndoutré, la casse qui est un espace commercial artisanal où l'on retrouve toutes pièces détachées pour satisfaire la clientèle. Aujourd'hui, nous voulons comprendre, tantôt ils sont déguerpis, tantôt ils sont recasés. Qu'en est-il exactement? Allons chercher des réponses. La casse, une expression d'emprunt qui fait corps avec un espace ouvert où l'on trouve toutes les pièces d'auto détachées vendues à des prix défiant toute concurrence. Autrefois située dans la grande commune commerciale du district d'Abidjan, à Djamé, la casse a fait tache d'huile. Ces ferrailleurs ou artisans, c'est cela, représentent des opérateurs économiques, donc contribuent à l'essor économique de notre pays par le paiement des impôts et autres taxes directes. Ces artisans qui autrefois ont soulagé plus d'un connaissent aujourd'hui des difficultés dans l'exercice de leurs fonctions. Déguerpis sur le site d'Adjamé pour la construction d'une gare routière internationale depuis 1995, qui elle reste sans suite. Ok, on va passer la parole à un des sachants pour nous présenter et se présenter à nos téléspectateurs. Bonsoir monsieur, moi c'est Sanoo Luceni, trésorier général de IFC, la casse de Ndoutré. C'est seulement on est là, on s'occupe des affaires ici. Bonsoir à tout le monde, je suis Keita Bangali, je suis chargé à la mobilisation de la sécurité en Ndoutré. Merci. Bon, je me présente, je m'appelle M. Pakakoula Charles, le président de l'IFCI, Union des ferrailleurs de Côte d'Ivoire, ici, résident en Ndoutré. Moi c'est Keita Ouma, je suis le secrétaire général de l'IFCI, Union des ferrailleurs de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Moi c'est Sangaré Issouf, président du groupement des artisans de Côte d'Ivoire. Je suis ici à Ndoutré. Moi c'est Ouattara Karim, membre de l'UFC à Casse Ndoutré. Moi c'est Koulibaly Bissouf, je suis membre de l'UFC. Moi c'est Kamarati Ibrahim, artisan ferrailleur en Ndoutré. Voilà, il va nous dire exactement qu'est-ce qui se passe réellement, quels sont les problèmes que vous vivez au quotidien au niveau de la casse. L'État a décidé de nous ressaisir pour qu'on puisse venir sur le site de Ndoutré. Mais lorsque nous on venait vers Ndoutré, ça trouvait que c'est dans Nado et n'avait pas de problème. Donc, et dans cet recensement, ils ne se trouvaient pas dedans. Et depuis 2014, nous sommes arrivés à Ndoutré. Et nous qui étions habités, les habitants d'Adjamé, nous sommes venus en Ndoutré ici. Ce n'est qu'en 2021-2022, là, ils ont décidé que c'est dans Nado, il s'agit sur nous pour que nous tous on puisse venir ici. Parce que l'État avait payé 85 hectares pour tous les artisans confondus pour qu'on puisse venir se retrouver en Ndoutré ici. Mais présentement, nous nous sommes retrouvés ici 15 hectares présentement. Et voilà pourquoi ces Danado n'étaient pas conviés. Ce n'est que tout dernièrement là, ils étaient conviés pour qu'eux tous ils se retrouvent ici sur le site de Ndoutré avec nous. Et voilà pourquoi Nado est venu ici. Sinon, nous qui sommes quittés à Djamé, on était bien déterminés. On était recensés, chacun avait sa carte, chacun avait son papier de recensement qui venait de la ministère. Et nous tous on était reconnus. On partait dans les 3632 personnes comme ça. Effectivement, si nous avions les 85 hectares disponibles et construits, je pense que chacun de nous allait avoir un magasin. Aujourd'hui, nous avons à peu près 3000 magasins qui sont au niveau de la casse de Ndoutré. Et au niveau d'Adjamé, lors des recensements, je pense qu'il y avait 3000 et quelques ferrailleurs qui étaient déjà recensés. Imaginez un peu 3000, 3600 par là. Déjà, plus les gens d'Anado, sur 85 hectares, je pense que tout le monde allait avoir sa petite place. Mais aujourd'hui, c'est occupé. On ne sait comment, mais c'est occupé quand même. Il faut le tenir. Est-ce que la casse même d'ici, c'est fait pour les gens d'Anado ou bien les gens d'Adjamé? La casse de Ndoutré est faite pour les artisans de Côte d'Ivoire. Les artisans de Côte d'Ivoire. Primo, les ferrailleurs d'Adjamé ont été inscrits. Ils étaient les premiers
à être inscrits. Donc ils étaient les premiers à voir ici le site d'être le site de notre. Donc à partir de là, comme ça a traîné, la construction a traîné, l'installation a traîné, la vague pour venir à Nador un peu a traîné, de Nador à Notré, tout cela ça a traîné, ça a pris du temps. Le temps, comme la nature a horreur du vide, d'autres personnes sont venues s'installer, ont construit des cours, même des immeubles, comme vous le constatez sur le site. Donc aujourd'hui, nous avons ce problème d'installation. Mais pourquoi est-ce que vous vous retrouvez de façon dispersée de cette façon? Tout à fait. Bon, moi je pense que mon collègue a donné un motif qui est l'accès de la nouvelle case de Ndotré. La voie est impraticable et d'Abobo à Nador en Ndotré, d'Adjamé en Ndotré, on passe pratiquement 2 heures du temps. D'Abobo à Nador en Ndotré, presque 2 heures du temps. D'Adjamé en Ndotré, presque 2 heures du temps. Pour quelqu'un qui doit quitter là-bas pour nous faire ses achats, il faut prévoir au moins 8 heures du temps avec l'aller et retour. Mais nous voyons déjà le pays en chantier, les voies sont en train d'être refaites, l'accès de la ferraille est en chantier et nous prions Dieu pour que ça soit accéléré, pour permettre à nos camarades ferrailleurs qui sont en Nador de revenir, parce que vous avez remarqué qu'il y a des magasins qui sont fermés. Tous les magasins de la case d'Ndotré sont occupés. Tous les magasins de la case d'Ndotré se retrouvent quelque part à cause de l'accès. Donc, pour vous dire, avec la sensibilisation qui a été mise en place avec le concours de la mairie, je pense que c'est l'accès peut-être qui pose problème, sinon tous les magasins sont... Vos collaborateurs viennent de dire tout à l'heure que c'est le problème de l'accès au site qui pose un peu problème. Oui. Est-ce que vous avez quand même approché certaines personnalités de la commune pour que vous puissiez avoir une visibilité claire concernant donc, les travaux pour peaufiner votre voie, que les gens puissent arriver ici facilement? Bon, effectivement, la mairie était saisie. On a parlé à les gens de la mairie. Le ministère était saisi et le ministère d'Artisanat, tous les structures différentes, tous les ressources différentes qui étaient ici par rapport à ce projet. Bon, on avait essayé même de faire un aménagement pour pouvoir mettre la route propre. Mais vous-même, vous voyez, c'est une route qui est pratiquée, les gros camions qui prennent les bennes, qui prennent les sacs, qui rentrent dans le quartier. Tout le monde sait si ces petits ponts-là passent. Alors que le seul pont que nous relie entre Bangui et puis le quartier, c'est la seule pont que nous reste. Si c'est coupé, on est foutu à jamais. Parce que ce n'est que maintenant les projets chinois là sont en train de faire les caniveaux qu'ils sont en train de faire pour venir. Bon, on ne sait pas si le pont est dedans ou pas. Mais vraiment, nous demandons, avec l'aide de notre municipalité, autorité, pour nous aider à faire nos ponts et à faire la route pour que nos adhérents, nos clients, nos membres de ferraille puissent venir pour qu'on puisse travailler ensemble. Si on est ensemble, ça va marcher. Mais si on reste assis dans les différents coins, dans nos petits coins, notre ne peut pas avoir jour. Ça va avoir jour par le nom. Parce qu'on te dirait toujours que je vais aller en autre, mais je m'aille pour réparer une voiture. Je m'aille travailler sur un projet de 2000 francs. Je quitte à avoir un autre pan de 3000 francs. Mais ça a dû à quoi? Parce que la route n'est pas bonne. Mais si on y a aidé à faire le route comme façon qu'on y avait parlé, qu'ils vont faire l'environnement gratté, bitumé, mais pas vieux, ça nous va droit au cœur. Plus de 6000 artisans ont été recensés, lequel recensement n'a pas rencontré l'assentiment de plusieurs artisans parce que biaisés dans le fond. Au nombre de plus de 15 000 à ce jour, y compris ceux de Abobo Banco, les ferrailleurs ont été recasés sur le site de Ndotré dans la commune d'Abobo sur une superficie de 85 hectares à leur octroyer l'État de Côte d'Ivoire. Après une visite de terrain de l'équipe de Affaires à suivre, force était de constater que les artisans occupent que 15 hectares pour 3000 magasins, nettement inférieurs à ce qui leur revenait de droit. Où sont donc passés les 65 autres hectares? C'était cette maison-là. Voilà, apprenez ici, jusqu'à l'autre côté, on est arrêté. Tout ça, c'était un vide. Mais comme je disais tout à l'heure,
la nature à l'horreur du vide. Donc, quand on va revenir dans deux semaines ou 2 mois, ça va être bâti. Voilà. Oui, la nouvelle toile là. Normalement, tous ces espaces-là sont prévus pour la construction de la nouvelle classe, comme l'État l'a dit. Voilà. Pour la toile, la nouvelle toile, on va là-bas. Là-bas, jusqu'à là, nous sommes quittés là. Mais toute cette superficie-là, je pense que... Nous poussons nos investigations et il en ressort que les riverains se sont accaparés du reste des terrains pour bâtir des édifices à but lucratif, car selon ces derniers, l'État n'a pas respecté sa part de contrat. Cependant, les ferrailleurs sont dissimulés de façon pêle-mêle dans les quartiers et communes d'Abidjan, car ne sachant où aller, encore moins à quel sein se vouer. Tout à l'heure, on parlait des 85 hectares que l'État a octroyés pour vous bâtir donc votre site. Vous donnez comme site, vous bâtir vos différents magasins. C'est cela. Et aujourd'hui, on constate que c'est sur 15 hectares que vous êtes installés. Moi, je voulais savoir, et ça me fatigue, où sont passés le reste des 70 hectares autres qui restent. Sont passés où? 65 hectares sont passés par où? Qui peut répondre? Comme vous-même vous le voyez, les 65 hectares que vous venez de nous demander, ce sont les 65 hectares que les gens ont construit dedans pour aller. Et c'est le restant des 65 hectares qui sont là, les stades que vous voyez qu'on appelle bâtiments là. Tout ça là, c'est tout dans les 65 hectares. Donc des bâtiments, vous voyez ce grand espace là, ça peut prendre au moins 2000 magasins, 3000 magasins. Mais tout ça là, ça est là, on dit que c'est pour bâtir. Bon, maintenant, de là, quand vous sautez le caniveau, on a ici les 15 hectares ici. Et de là, maintenant, pour aller jusqu'à où vous voyez les palmiers là. Tout c'est le reste de 65 hectares là qui continue là-bas. Mais tout, c'est les immeubles, des villas, des maisons qui sont faites là-bas. Mais ce que je veux savoir, qui vous a dit exactement que les 85 hectares étaient pour vous? Oui, c'est l'État, puisque... L'État par la voix de qui? Par la voix de notre ministre. Comment il s'appelle? Il y avait à son temps, il y avait Jean-Luc Bion. D'accord. Et puis à son temps, premier encore, il y avait M. Siri Kounaté. Tous ceux-là étaient là. Il y avait Tosso Moussa et tous étaient là. Et quand le jour que j'ai donné le premier sec de cette 85 hectares, on est allé en Oka, au village ici. Puisque ça les appartient, oui. Puisque c'est, ils sont parlé de donner enveloppe, je crois, de 350 millions. On a même fait un agapé là-bas. Et chez lui, il y avait 5 ministres ici. Il y avait Jean-Luc Bion. Et puis il y a un ministre de construction, et puis il y a un ministre de transport, puis il y a un vice-président de l'Assemblée. Nous sommes venus bandits là-bas. À ce moment, il n'y avait pas beaucoup d'hommes ici. Et ils ont demandé, j'ai brillé là, que où sont les terrains d'artisanat qu'on a payés, qui sont sur les 85 hectares. On les bandits là, on a dit que d'ici jusqu'à là-bas, c'est les terrains là qui sont là. Et le ministre de construction a dit, mais et les bâtiments donc on voit dedans là. Et ceux juges ont dit que non, que tout cela sera dédommagé. Quand on va finir, que c'est déjà après, on va les dédommager. Et ça dure combien de temps depuis déjà? Mais je ne sais pas, depuis 2013-14 jusqu'à aujourd'hui, le dédommagement n'a pas pu être fait. Donc c'est ça que là, tout le temps, on nous dit qu'ils vont dans notre terrain, Et aujourd'hui, on se retrouve sur 15 hectares. Ce n'est que l'arrivée avant-hier de nos frères d'Anado, là, on a pu amorcer les petits terrains qui peuvent avoir moins, je crois, 2 magasins, 3 magasins qui sont là, l'espace vide. Et à part ça, le restant est là-bas. Et puis tout est construit avec des maisons. Bien que les 3000 magasins soient occupés, les clients s'y font de plus en plus rares, faute de voies d'accès. C'est le lieu d'interpeller le ministère du tutelle, que les populations qui ont choisi ce type de métier sont au bord du désespoir. Certains étaient ici, ils sont répartis parce que la route qui rentre ici, tous les deux côtés, n'est pas parfaitement bonne. Le client peut venir avec une panne de 15 000, avant que la voiture n'arrive, la panne peut partir qu'à près de 50 000, c'est un problème entre tous les clients. Donc ça a poussé beaucoup à se retourner à leur partir en Ador là-bas. Maintenant, le nombre qui est en Ador là, est-ce qu'ils sont bien? Est-ce que la place peut nous suffire? C'est un problème. Il y a d'autres aussi qui n'ont pas les moyens aussi pour pouvoir venir trouver des magasins ici. Parce que les magasins ici, c'est coûteux. Tu comprends un peu? Voilà, moi-même ici, là, je n'ai pas de magasin. Je me débrouille avec les frères ici. Il y avait un peu de mouvement. Les frères disent que ça ne va pas, la rue, les clients n'arrivent pas à rentrer. Quand les clients viennent, ils appellent ici, tu dis en d'autres, on dit c'est trop loin. Quelqu'un de le retient en Ador, il ne veut plus aller.
il fait les achats, ça va. Il ne fait que perdre la clientèle. Il y a un problème qui est là. Mais est-ce que si tous les gens à Nado se déplacent pour venir ici carrément, est-ce qu'on peut avoir la place? Les 15 hectares ne nous suffisent pas. Non, ce n'est pas en Nado présent. On sera presque 3 à 4 000 en Nado aussi. Est-ce qu'on peut rester sur les 3 000 combien de magasins ici là? C'est difficile sur les 15 hectares. C'est un problème qui cause aussi qu'il y a là. Leur souhait à ce jour, c'est que l'État use de tous les moyens pour leur restituer les 65 autres hectares comme prévu. Au pire des cas, qu'un autre point de chute leur soit trouvé. Ils se donneront corps et âme pour bâtir des magasins à leurs propres frais sous la supervision de leur autorité de tutelle. Aujourd'hui, vous êtes là. L'État doit débourser des milliards pour construire, ou du moins vous donner, vous octroyer un site avec toutes les commodités aujourd'hui. Mais c'est à des coûts de milliards. Selon vous, est-ce que si l'État, parce que ça revient à chaque fois, si l'État décide de mettre à votre disposition un site, est-ce que vous qui êtes les artisans, est-ce que vous serez en mesure de construire sur ce site, de vous-même votre propre frais? Je dirais comme ça, monsieur le journaliste, la question est bien posée. Voilà, si l'État aujourd'hui nous montre un espace pour que nous on puisse la construire, ça c'est la seconde. Parce que nous sommes prêts même pour ça. Il suffit que l'État même nous donne cette opportunité et il nous donne cette opportunité, il nous donne cette occasion, ils vont voir la suite. Ça, il n'y a rien à faire. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a ici l'insécurité, voilà pourquoi les gens ne viennent pas? Est-ce que ce n'est pas aussi un autre facteur? Ici, je vous remercie beaucoup d'avoir me posé cette question. Je pense que le problème n'a pas là-bas. Ici, nous sommes là depuis 2014. Nous agissons sur le terrain. Je pense que s'il y avait l'insécurité ici, plus de ferrailleurs encore allaient se retourner encore, où ils sont quittés à Djamé, garage en haut. Depuis que nous sommes venus ici, je pense que quand on était garage en haut, il y avait de l'insécurité là-bas. Chaque fois, on venait casser les magasins des gens, on venait brûler les magasins. Mais depuis que nous sommes venus ici, je pense que tous les marchandises sont en sécurité ici. Et les clients aussi, souvent, quand ils viennent avec les voitures s'arrêtent ici. Jusqu'à 1 semaine, 2 semaines, ça est dans notre main ici, dans la main de les ferrailleurs. Je pense que toujours, quand ils viennent trouver les voitures aussi, c'est intact. Il n'y a pas de problème dessus. Donc nous sommes là pour sécuriser les biens de les ferrailleurs et en même temps sécuriser aussi les biens de nos clients. Toujours, il faut que, parce que c'est une sécurité qui est fédérale. Ce n'est pas seulement que un groupe de jeunes qui sont levés comme ça pour faire la sécurisation. Non. On a été consulté, nous pensons qu'on a déclaré devant la loi. Le ministère nous reconnaît et l'État nous reconnaît. Et tous les responsables des ferrailles aujourd'hui, syndicats de Côte d'Ivoire nous reconnaissent. Et je pense que la fédération a fait même batch pour nous donner, pour montrer que non, ce n'est pas une sécurité des vagabondages. Donc nous sommes légalement devant la loi. Je pense que aussi on fait notre travail correctement. Nos frères qui sont quittés peut-être à Nado pour venir, même ceux qui sont quittés même à Djamé pour venir. Et tous ceux qui sont plein qu'ils ont envoyés, qui n'avaient pas de magasin, qui sont venus mettre les marchandises au dehors. C'était en bas de pluie ici, c'est nous qui sécurisons. Je pense qu'ils sont venus trouver aussi les marchandises intactes. Ils n'ont pas trouvé qu'il y a quelque chose qui est perdu dedans. En tout cas, au niveau de la sécurité, en d'autres ici, on peut rassurer tout le monde et toute la population avec les ferrailleurs et même nos clients. On peut rassurer tout le monde que vraiment nous travaillons bien ici. La sécurité, il n'y a pas de problème en fait. Vivement qu'une solution soit trouvée au problème des ferrailleurs de Côte d'Ivoire, qu'ils continuent d'apporter assistance aux usagers de la route pour le bonheur de tous. À travers le ministère de l'Artisanat, l'État, c'est de nous aider à reconquérir tout l'espace qui nous est dédié. Le site 85 hectares, nous demandons à l'État de nous les octroyer. Et ensuite, nous aider à vraiment au bitumage des rues de notre casse. Cela nous permettra d'avoir assez de clients, assez de personnes et la sécurité, comme vous l'avez entendu tout de suite, sera encore renforcée. Nous demandons donc l'État de nous aider à son entièreté, à non seulement avoir nos 85 hectares pour que tous les ferrailleurs de la ville d'Abidjan, sinon de la lagune Est, se retrouvent à notre aide, puisque la ferraille ne marche que par le monde. S'il y a assez de ferrailleurs ensemble, nous allons bien travailler et l'État sera récompensé parce que nous allons tous payer nos patentes à travers nos patentes et nos impôts seront assurés.
Nous étions donc en compagnie de nos amis de la ferraille pour mieux comprendre leur milieu de vie. Eh bien, le travail n'est pas du tout facile pour nos amis donc, de la ferraille. Vivement que les autorités de ce pays viennent à leur secours pour que véritablement certains poids soient levés. Sinon, c'est difficile. Nous avons parcouru notre caméra un peu partout aujourd'hui. Nous avons suivi nos amis. Nous sommes rentrés un peu dans leur quotidien et nous avons vu des choses. L'État de Côte d'Ivoire est donc interpellé sur cette question pour que véritablement une solution soit trouvée. C'était donc un deuxième numéro donc, de Affaires à suivre. On est donc bien content de vous avoir eu donc avec nous. Restez branchés sur cette chaîne et à la semaine prochaine si Dieu le veut. Bye.